Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Et de 4, c'est donc officiel, l'interféromètre européen vient de détecter sa première fusion de trous noirs par la détection de leurs ondes gravitationnelles. Pour la première fois, cette détection a été faite avec 3 interféromètres simultanément, Virgo et les 2 LIGO, et ils permettent une localisation de l'événement bien plus précise que ce que pouvait offrir LIGO seul. Il s'appelle GW 170814. Il a donc été détecté le 14 août 2017 par les 2 interféromètres américains ainsi que l'européen situé en Italie près de Pise. Il s'agit de la coalescence de 2 gros trous noirs situés à 1,8 milliard d'années-lumière, 30,5 et 25,3 masses solaires. Donc à nouveau des trous noirs stellaires plutôt gros. Leur fusion a produit une perte de masse totale de 3 masses solaires converties en ondes gravitationnelles. Le détecteur Virgo était entré en service le 1er août pour rejoindre LIGO et son Run 2 qui a pris fin le 25 août. Il n'aura donc pas fallu attendre longtemps pour voir cette nouvelle coalescence. La grande nouveauté ici, c'est bien sûr la détection coïncidente des 3 détecteurs qui se trouvent sur des continents différents et qui permettent donc, par une méthode classique de triangulation, de pouvoir localiser plus finement la région d'où nous sont parvenues ces ondes gravitationnelles. La zone d'origine de ces ondes gravitationnelles représente une surface de seulement 60 degrés carrés, alors qu'avec LIGO tout seul, cette région aurait fait 1160 degrés carrés. On comprend tout de suite l'intérêt de faire travailler ensemble les différents interféromètres. La découverte va être publiée dans Physical Review Letters sous peu, et pour la première fois, et grâce à l'utilisation du trio de détecteurs, les physiciens arrivent à mesurer la polarisation des ondes gravitationnelles. Une prédiction de la relativité générale est en effet que les perturbations de la métrique possèdent 2 degrés de liberté tensorielle, qui sont un sous-ensemble des 6 modes indépendants permis par les théories génériques de gravitation, qui peuvent prédire n'importe quelle combinaison de polarisation tensorielle, vectorielle ou scalaire. Les physiciens gravitationnels de LIGO et Virgo, en exploitant la projection du train d'ondes gravitationnelles sur les 3 interféromètres, montrent, avec des tests statistiques avancés, que c'est une polarisation purement tensorielle qui a été détectée. Ils confirment également, ce qui était attendu, que la nature de la polarisation joue énormément sur la reconstruction de la distance et de la localisation de la source d'ondes gravitationnelles. Ces mesures de polarisation n'avaient pas pu être menées dans les précédentes détections de LIGO seules, car les 2 interféromètres américains sont quasi alignés et mesurent donc la même combinaison de polarisation. Les chercheurs des 2 collaborations ont annoncé cette belle découverte lors d'une conférence de presse aujourd'hui et annoncent dès maintenant de nouvelles détections dans un avenir très proche à partir des analyses du Run 2 qui sont encore en cours. Ce n'est que le début des observations du réseau formé par les détecteurs Virgo et LIGO fonctionnant de concert, précise David Shoemaker du MIT et porte-parole de la collaboration LIGO. Lors de la prochaine période d'observation, prévue pour démarrer à l'automne 2018, nous nous attendons à enregistrer de telles détections toutes les semaines et peut-être même plus souvent. Fin de citation. L'article est à paraître dans Physical Review Letters. Son titre est le suivant, GW 170814, 3 detector observation of gravitational waves from a binary black hole coalescence. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre.
même traversés par des ondes gravitationnelles. Allez, salut!